Salut les amis, on est le 22 août, le vendredi 22 août 2025 et le Stade Briochin n'a toujours pas gagné le foot sur sa pelouse au Stade Fred Aubert lors de cette troisième journée de National 1 et la réception du DFCO, des joueurs donc de Dijon, de cette équipe professionnelle de Dijon qui restait sur 2 matchs, sans défaite. C'est désormais un 3e match sans défaite pour les joueurs de Baptiste Ridira qui ont montré une prestation correcte à 10 contre 11 face au Stade Briochin. On va en parler justement, le Stade Briochin qui du coup à 11 contre 10 n'a pas réussi à mettre les clous dans le cercueil des Dijonnais. La moutarde ne nous est pas montée au nez. Cependant, on a vu un match cohérent, à la limite, défensivement, ça, pourquoi pas, je suis d'accord avec ce postulat. Un petit peu plus moyen au milieu de terrain quand même, et puis en attaque, Mickaël Fati était bien seul à faire les efforts. On a eu un Arthur Zakarian toujours qui a été entreprenant, c'est toujours un petit peu le même commentaire qu'on fait avec Arthur Zakarian. Arthur Zakarian entreprenant, mais avec peu de réussite. En tout cas, c'est un petit peu ce qui se dégage encore une fois de ce match-là. Alors le Stade Briochin qui se présentait dans un 3-5-2 somme toute assez classique, toujours Diakité suspendu pour son 2e match d'affilée après son carton rouge face à Versailles, et donc un Stade Briochin qui se présentait avec Franck Lostis, notre gardien dans les cages classiques. Franck Lostis qui a fait un match du coup correct, il y a eu 0-0, il a pas encaissé de but, il y a quand même quelques bourdes, notamment une qui a bien failli nous faire mal dans ce match. Alors après je dis quelques bourdes, il y en a eu une en vrai majoritairement. C'est vrai qu'après les Dijonnais ont essayé de le pousser à la faute, donc forcément ça jouait pas forcément en son sens, mais ça permettait à l'équipe dijonnaise de se découvrir. Donc c'était aussi quelque chose sur lequel il jouait, le gardien expérimenté, qui nous a fait du bien ce soir, on va dire ça comme ça. Anguara, Buel, Boudin en charnière centrale, encore une fois, une charnière centrale à 3 avec Sadia Diakabi, numéro 24, et nouvelle recrue du Stade Briochin, aligné avec Julien Benaïm sur les ailes. Alors 2 ailes qui se sont pas mal projetées. On a eu un Sadia Diakabi qui, à mon sens, fait un mauvais début de match et qui après se reprend quand même. Alors il sort un peu plus tard que l'heure de jeu, mais il a fait de bons efforts. On a vu un joueur quand même qui était assez, moi je vois un joueur qui est affûté quand même, à la manière de Mickaël Fati, même de Charles-André Royao aussi, alors sur des profils physiques totalement différents, mais moi je vois un joueur qui est affûté. J'avais un petit peu vu ça quand même sur les 2 premiers matchs, surtout contre Guingamp, mais là on voit un joueur quand même qui est au-delà d'être assez prêt enfin pas techniquement mais physiquement, qui est prêt vraiment physiquement en fait, qui est quand même assez imposant et massif sur le terrain, à la manière de Mickaël Fati, justement, des profils qu'on n'avait pas trop, encore une fois, en N2. Alors c'est important ça justement en national d'avoir ce genre de profil un petit peu rugueux, et un Julien Benaïm qu'on a vu faire pas mal d'efforts. Moi Julien Benaïm, je l'ai trouvé pas mal, je l'ai trouvé assez offensif, et il le fallait parce que une partie du match s'est fait, quasiment 40 minutes de jeu se sont fait à 10 contre 11, donc ça forçait aussi le piston gauche à forcer un petit peu le milieu de terrain et à aller se projeter en face au Dijonnais. Il était face à Moko. Alors il n'est pas tombé très bien, Benaïm, parce qu'il est tombé face à un bon Moko, vraiment Moko, le joueur de Dijon. Ils ont vraiment des bons petits joueurs, alors particulièrement en défense, on y reviendra. Et au milieu de terrain, Béguin, Yobé, et un changement quand même, c'est Charles-André Royao qui a fait un bon début de match. Charles-André Royao, un joueur qui, encore une fois, avait du potentiel à Versailles, qui n'a pas été utilisé peut-être de la bonne manière, parce que là, ce soir, à mon sens, on a vu un bon joueur. On a vu un joueur qui a su, du moins, être cohérent d'un point de vue de la relance, cohérent peut-être aussi un petit peu défensivement, et assez moyen plus, on va dire, offensivement. C'est vrai que les efforts offensifs, c'est peut-être ce qui a un petit peu pêché, mais pour une première titularisation, parce que c'était sa première titularisation, il y avait du bon, lui, qui a été remplacé par Matteo Ntumi à la 60e, toujours dans cette logique de contrecarrer les plans dijonnais après
l'expulsion de Quentin Bernard. Un match cohérent donc pour Charles-André Royao, tout comme Arthur Zakarian, qui toujours positionné un petit peu en 10, un petit peu une sorte de 10 qui dédouble un petit peu sur les ailes et qui se crée des espaces et qui vient un petit peu récupérer le ballon plus bas. Et un bon Arthur Zakarian. Moi vraiment là je l'ai trouvé bien meilleur que face à Fleury, plus cohérent, plus consistant, peut-être plus affûté, peut-être plus prêt, voilà, que contre Versailles. C'est des automatismes qu'il faut prendre. C'est aussi une début de saison à enclencher parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même le 22 août, là où le football professionnel lui reprend. Là on en est par exemple à la deuxième journée de Ligue 1. Il y a même des championnats européens qui ont même pas pris. On pense à la Serie A notamment. Mais donc bon, là on a un Arthur Zakarian qui me semble déjà, voilà, prêt. C'est sur cette base, c'est sur ce match-là qu'il va falloir le juger désormais. Et j'espère bien qu'il continuera ça. Mickaël Fati, qui a montré de bonnes choses. Moi, Mickaël Fati, sur ce match-là, j'ai vu, à la manière de ses coéquipiers aussi, quelque chose qui était tactiquement posé, plus physiquement travaillé. Il y avait une meilleure connexion aussi avec ses partenaires, notamment au milieu de terrain, qui cherchaient Mickaël Fati de fait. Alors le problème avec Mickaël Fati, c'est que du coup moi là par exemple j'ai vu une très bonne qualité athlétique, donc je l'ai vu courir vite. Mais Mickaël Fati, tu le vois courir vite, le problème c'est que les coéquipiers derrière ils courent peut-être pas aussi vite. Ça a été il y a plusieurs moments du match, je saurais pas vous le ressortir, mais ça s'est vu. Bon, ceci dit, il y a des duels pareils aériens qu'il a gagnés, et là-dessus on peut pas lui retirer ça, c'est qu'il est il est assez il est assez fort sur ce domaine-là. Bon, toujours pas de but à son actif, toujours pas d'occasion franche à son actif non plus. C'est vrai qu'il y a une occasion franche à un moment donné, à la fin du match, peut-être c'est Arthur Zakarian. Bon, c'est Karim Akabar aussi, qui met un but qui est refusé, lui, à la 88e minute de jeu pour faute de main incontestable. Bon. Face à un Dijon, du coup, qui, lui, portait un Hugo Vargas Rios, donc leur latéral, de retour à Fred Aubert. Hugo Vargas Rios qui a joué avec nous il y a quelques années, qu'on a vu bon. Moi, c'était un joueur qui m'avait beaucoup impressionné quand il était passé chez nous. Un joueur qui m'avait impressionné ainsi un petit peu quand il était passé au Mans après, quand il est allé dans la Sarthe. Et puis là, on a un Dijonais qui était prêt. Bon, Hugo Vargas Rios, encore une fois, bravo à lui, bon match. Un Dijon qui, eux se présentaient dans un 4-3-3, pardon. Alors les joueurs les plus marquants dans ce match, il y a Paul Delcroix bien sûr, alors le gardien expérimenté de Dijon qui a sorti des bons arrêts, à la manière de Franck Lostis, les deux gardiens assez âgés qui dans un 0-0 se sont démarqués. Bon, ça c'est assez logique. Mais alors la charnière centrale de Dijon, les deux sont assez jeunes. C'est pour ça que c'est pas forcément des noms qui nous reviennent d'un coup. Mais alors Diallo et Diaby Malik, franchement, fort. C'est fort. C'est fort parce qu'on a des joueurs qui, en plus d'être costauds, cohérents, défensivement, tout ce qu'on veut, ils font les efforts offensifs. Enfin, peut-être pas offensifs, mais ils font les efforts à la relance. Moi, j'ai vu Diallo à un moment donné, quand même percer un petit peu dans l'axe du terrain, revenir au rond central, faire une bonne déviation en passe appuyée vers un joueur de l'attaque, vers un joueur de pivot qui peut ensuite remiser devant. Bon, waouh, je veux dire, non, bravo. Là, on a des joueurs qui sont à noter. Bravo aux Dijonais, donc. Diallo et Diaby Malik, si vous avez regardé le match et que vous les remettez pas, c'était numéro 2 et numéro 35, qui donc était derrière en soutien de Jordan Marié. Jordan Marié, ça vous dit forcément quelque chose. Jordan Marié, il a 322 matchs professionnels. Jordan Marié, j'ai vu Dijon jouer dans ma vie au stade, j'ai dû les voir jouer une seule fois de visu, je veux dire, les voir jouer en vrai. C'était contre Nantes, je me rappelle, c'était à la Beaujoire, c'était il y a peut-être 7 ans, quelque chose comme ça, c'était quand ils étaient encore en Ligue 1. Je me rappelle, il y avait le Coréen à Dijon qui était très bon aussi, qui est ensuite parti en Allemagne, il me semble. Bref, en tout cas, Jordan Marié, il jouait déjà à l'époque. Jordan Marié, c'est vrai que c'est un joueur assez sous-coté. C'est un joueur sous-coté de National déjà, mais c'était peut-être même déjà un joueur sous-coté en Ligue 2, en Ligue 1. Il a toujours fait les efforts, il a été bon. C'est un gamin c'est plus un gamin maintenant. Il est quand même assez âgé, pardon, mais c'est un joueur qui a quand même marqué notre championnat.
Et là, encore une fois, un match très cohérent. Enfin, c'est des joueurs comme ça, c'est impressionnant, quoi, aussi l'attachement qu'ils peuvent avoir à leur club. Donc bravo à lui. Un petit Ntamak aussi assez intéressant. Et puis un Julien Dominguez, moi, que j'ai beaucoup aimé sur la première période, notamment. Un beau maillot de Dijon. Moi, j'ai vu certains tweetos comme ça qui parlent un petit peu de national sur Twitter noter les plus beaux maillots de national, et qui, à mon avis, il y en avait un qui mettait aussi le Stade Briochin comme un des plus beaux maillots de la saison. Alors bah merci à lui, mais franchement, face à Dijon, on fait pas le poids. Un beau rouge comme ça, et puis surtout je sais pas exactement, parce que je l'ai regardé j'ai regardé sur YouTube ce match, donc j'ai pas forcément vu la colorimétrie forcément des maillots, etc., mais je me demande si c'est pas le maillot, enfin je crois pas d'ailleurs, mais c'est leur maillot Third, qui était le maillot hommage la saison dernière, qui était un petit peu dans une sorte d'ocre, de or, un peu ocre comme ça, qui se mélangeait avec un rouge qui était un petit peu plus foncé. Franchement magnifique, hein. Magnifique. Avec Versailles on fait pas mieux, à mon sens. Retour sur le match, un Dijon qui est une très bonne équipe, hein. Enfin, encore une fois, il y a un 0-0 là ce soir face à Dijon, à domicile à 11 contre 10, etc. Mais c'est une très bonne équipe, Dijon. Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est quand même pas mal à noter. Ça va être un point qui est assez intéressant à prendre, et qui est perdu. Enfin, en tout cas, c'est 2 points de plus qui sont perdus pour eux face à nous, parce qu'ils étaient quand même supérieurs sur le papier. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dijon, c'est 2 quatrièmes places les 2 dernières saisons. C'est un peu bâtard, parce qu'on sait que le national, tu peux être 3e une saison et ensuite complètement t'effondrer et être relégué la saison d'après, voire te battre pour le maintien. Alors ça, c'est du Châteauroux tout craché, par exemple. Mais là, c'est pas ce qu'on a vu de Dijon. Moi, j'ai vu un Dijon très un peu poussif parfois, qui a pas forcément peut-être réussi à mettre les buts ou mettre les bonnes actions quand il fallait. En tout cas, ils ont été bien retenus. Enfin, c'est une bonne défense du Stade Briochin. Donc voilà, il y avait aussi ce fait de jeu de Quentin Bernard qui se fait évincer de la pelouse à la 60e minute de jeu. Bon, alors autant le but refusé est incontestable, autant c'est vrai que ce carton, voilà, moi j'ai vu des Dijonnais sur Twitter dire que bah ouais, on était vraiment face à un arbitre de N1, parce que au niveau supérieur jamais il le siffle. Bon, c'est une simulation, c'est vrai qu'une simulation de base dans les textes, c'est carton jaune. Alors là, c'est dans la surface. Donc, ça implique d'autres enjeux. Moi, je me prononcerai pas là-dessus, parce que, pour une raison bien précise, c'est qu'on n'a pas du coup réussi à les déranger plus que ça, malgré la supériorité numérique. Ça, c'est vraiment un truc à marquer. On n'a pas dérangé Dijon malgré la supériorité numérique. C'est dommage. C'est regrettable, parce que de fait ça fait de nous une équipe qui avait quand même l'occasion de fait de planter. Il y a eu, malgré tout, ça il faut le dire, de la part de Guillaume Alanou, de très bonnes volontés après de changer même techniquement, hein. Il y a l'entrée de Matteo Ntumi, il y a l'entrée de Mathias Lopez un peu après, etc. Donc on a des velléités offensives qui arrivent sur le terrain, des joueurs qui Karim Akabar, encore une fois, qui rentre, hein, mais ça, on est habitué maintenant en fin de match. Et 10 dernières minutes de folie, voilà. Bon, encore une fois, c'est assez classique, on est assez prévisible, hein. Moi, je vous êtes une équipe de nationale de milieu de tableau, globalement, vous savez pas trop ce que vous valez. Jouez l'intégralité de votre football entre la 0 et la 80e minute de jeu face à nous. Par contre, les 80e à 90e, à 95e, attention, enfin c'est là où on est en général le plus dangereux. Enfin, c'est là où on met le plus d'envie. Ça, c'est toujours un petit peu dommage. Ceci dit, ça veut dire qu'il y a de la volonté. Moi, j'ai vu un match avec un peu plus de volonté. Alors, on va dire que c'était 55-45 pour nous pendant la première mi-temps. C'était peut-être 50-50 à l'issue des 2 matchs. Enfin, à l'issue des deux périodes. Ce qui est sûr, c'est que si on retrace la philosophie de la rencontre, sur les 5 premières minutes de jeu, il y a une bonne volonté de se projeter vers l'avant pour nous, déjà, ce qu'on n'a pas vu face à Fleury, ce qu'on a eu du mal à faire face à Versailles. Et ensuite, il y a eu des bonnes incursions dans la surface dijonnaise. Alors, ce qui fait une première occasion pour nous dès le début du match, mais ça fait ensuite une très bonne occasion pour eux, je me rappelle aussi. Et donc, c'est après ça, à partir de la 10e minute, que ça devient très technique, quoi. On est plus posé, on est assuré. Donc, l'assurance et du caractère, un petit peu quand même. Parce que c'est vraiment ce qui fait défaut lors des 2 premiers matchs.
Je commence à avoir la gorge enrouée. C'est pas vraiment parce qu'on a beaucoup crié pendant ce match, ça aussi. Si je peux me faire une petite aparté, fallait vraiment aimer le football ce soir, hein. Fallait vraiment aimer le football, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé dire au début de vidéo. Fallait aimer le foot, hein, parce que autant il y a du Royao titulaire, donc ça change, on est curieux de voir. Autant il y a du Diakabi, pareil titulaire, parce que Diakité il est pas là. Bon, autant il y a voilà un beau des curiosités à voir du côté de Dijon, notamment Julio Tavares qui fait son retour, la légende hein, des Dijonnais. Meilleur buteur de l'histoire de Dijon quand même, et qui jouait encore en Saudi Pro League la saison dernière. Bon, mis à part des curiosités, deux jolis maillots et une pelouse correcte, parce que c'est vrai que ça change hein, face à la saison dernière, pas grand chose à mettre sous la dent. Déjà, pas grand chose à se mettre sous la dent jusque la 15e minute de jeu, c'est là où ça change un petit peu. Il y a des bonnes phases de jeu à partir de là. Il y a un très bon tacle de Hugo Boudin qui finit de conclure peut-être sa préparation à lui déjà, comme Arthur Zakarian, et qui me fait penser qu'il a fait un bon match. Hugo Boudin a fait un bon match. Il a peut-être pas fait un bon match face à Fleury, il a pas fait un bon match face à Versailles. Là, il a fait un bon match. Là, Hugo, match de capitaine, parce que le tacle qu'il fait à la 15e minute de jeu face au Dijonnais, il est bon, il est propre, et ensuite le ballon, il est récupéré dans les pieds, etc. Et là, c'est du Stade Briochin. Moi, je suis un peu déçu, parce que c'est vrai que la saison dernière, enfin, en fait, c'est à voir ces 3 premiers matchs qu'on se rend compte aussi de la différence avec la N2. On a un Léo Yobé qu'on trouvait beaucoup en fin de saison dernière, parce qu'on avait plus la possession, parce qu'on dominait plus, parce qu'on était plus à notre avantage. Et encore une fois, j'ai dit que Léo Yobé, il est frustrant quand on n'est pas dedans. Là, c'est pas qu'on n'était pas dedans, c'est juste qu'en fait, le ballon, il transitait jamais par le milieu de terrain. Mickaël Fati, il courait vite, il était en confiance et il avait une bonne qualité athlétique, il faisait les efforts. Du coup, on essayait de le chercher et vite, en fait, on faisait une transversale vers lui. Moi, je me rappelle à la fin du match, il y a une bonne transversale. Alors, Paul Delcroix est bien sur le ballon, le gardien dijonnais, donc ça annihile l'action. Mais globalement, enfin, je veux dire, Léo Yobé, il a été, encore une fois, assez invisible. Et je suis désolé pour lui, je suis désolé pour nous, je suis désolé pour les suiveurs du national, parce que Léo Yobé, putain, mais c'était vraiment notre maître à jouer la saison dernière. Alors là, du coup, peut-être que ça change avec Arthur Zakarian, pour d'autres raisons tactiques, pour d'autres peut-être des efforts, qui fait un petit peu plus, qui faisait moins en fin de saison. Enfin, peut-être un joueur qui a un petit peu changé, qui a d'autres consignes. Mais pour revenir à ça, du coup, Mickaël Fati a essayé un petit peu d'être trouvé. Malheureusement, bon, forcément, c'était un petit peu compliqué, parce que aussi c'était une bonne défense en face. Je vous l'ai dit, hein, Diallo et Diaby Malik, Dijon devant. Mais bon, Fati, c'est une bonne arme déjà offensivement à utiliser. Il est vif et puis il a de la vitesse. Encore une fois, je reste curieux. Pour moi, ce match, c'est un sursis, en quelque sorte, avant peut-être son premier but la semaine prochaine face à Sochaux. Ça va être compliqué, même si Sochaux a perdu ce soir face à Rouen 3-1. En tout cas, il y a une bonne reprise d'ailleurs de Zakarian après dans toute cette phase de jeu là, à peu près vers la 15e minute, qui ensuite amène à un bon pressing, etc. Enfin, je veux dire, il fait les efforts quand même. Zakarian, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, ce soir, j'ai vu un bon Zakarian. C'est peut-être le meilleur joueur sur la pelouse, et pendant la première mi-temps, c'est Royao. Donc bien joué à vous, ça conclut 20 très bonnes premières minutes de jeu. Peut-être pas, enfin, les commentateurs, ils étaient plus timorés, mais moi, franchement, j'ai trouvé 20 bonnes premières minutes. 20 bonnes premières minutes. Et parce qu'on sort pas de n'importe où, hein. On sort d'un match face à Fleury, on s'en prend 4, on s'en prend 2 à la 20e minute de jeu, déjà, je crois. Et face à Versailles, où on était déjà mené 1-0, on était dans une autre philosophie de match, on était déjà à 10 contre 11. Donc, à la 35e minute de jeu, moi, je pense qu'on est à 55-45 pour nous. Niveau possession, c'est en leur faveur, mais c'est pas étonnant. Faut pas oublier qu'on est encore une fois, on est le Stade Briochin, c'est Dijon en face. Pareil, on va faire toujours le même discours, le budget, l'équipe, les joueurs, etc. Il y a pas Guillaume Alanou qui disait il y a quelques temps qu'il n'y a pas un joueur au-dessus du lot chez nous dans l'effectif. Bon c'est vrai, malheureusement peut-être aussi hein, dans un sens, parce que là ce soir Zakarian, on aurait aimé peut-être un petit peu plus de folie, un Benaïm encore un peu plus fort, encore un peu plus en confiance. Ça c'est des automatismes qui vont venir
finir, hein, c'est pas fait. Mais moi ça m'a pas étonné, hein, voir une possession à 100% dijonnaise. Déjà c'est le plan de jeu de Guillaume Alanou, un plan de jeu qui a été difficile à comprendre pour le coup, c'est vrai de la part des Dijonnais. Moi j'ai un petit peu eu de mal à comprendre ce que cherchait à faire Baptiste Ridira, parce que le Stade Briochin, enfin bon pardon, mais on n'est pas non plus, c'est le moment de nous prendre, hein. Moi je suis Dijonnais ce soir, je suis quand même assez déçu. C'est à votre place, parce que là c'est 2 points qui vous manquent, hein. Enfin je veux dire, on était l'équipe à prendre, parce que la réussite qu'on pouvait avoir à domicile en fin de saison dernière, pour moi on l'a complètement perdu là sur les deux premiers matchs de la saison. Ça va être compliqué de se refaire. C'est vrai que le match aurait peut-être été différent à 11 contre 11. Ceci dit, pas sûr non plus, parce que vous n'avez pas, ami Dijonnais était capable de conclure devant, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est vrai, y a rien à se mettre sous la dent de la 35e minute à la mi-temps. Il y a rien à se mettre sous la dent de la 45e à la 75e. Enfin, donc à un moment donné, c'est aussi de la faute des acteurs sur le terrain. Donc, une bonne entame, en tout cas, la première mi-temps. Ça reste stérile. Ça reste stérile. Et ce qui devient stérile, c'est qu'après, ça reste jusque la mi-temps. Donc, à la mi-temps, on est bien content, encore une fois, de revoir tous les documentaires de FFF TV, du National, machin et tout. Mais on s'est fait chier, quoi. On s'est fait chier, fallait aimer le football. Moi, j'avoue que si j'étais pas supporter du Stade Briochin, je sais pas comment j'aurais tenu ma curiosité sur ce match. D'ailleurs, je pense que il y avait bien mieux à voir ailleurs. En tout cas, du côté de Rouen, ça avait l'air d'être un match assez prolifique, et même toute la journée a l'air d'être assez prolifique. J'ai pas eu le temps de tout regarder. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de matchs qui se sont terminés par un match nul 0-0. En tout cas, malgré une petite bourde défensive, une petite bourde de la part de Franck Lostis à un moment donné, un ballon qui rebondit sur le joueur en face, bon, ça c'est des trucs à pas forcément produire, hein. C'est un peu dans la même veine que le carton rouge de Madigouno Diakité, soit. Mais il le poussait à la faute, après les Dijonnais, donc forcément on a vu peut-être un Franck Lostis un tout petit peu plus vacillant. Ceci dit, il a fait les arrêts qu'il fallait. Il y a une bonne prise de main à la fin, à chaque fois sur des ballons qui auraient pu être, enfin sur des centres un peu comme ça. Donc voilà, moi ça m'a convaincu de penser qu'il fait un bon match et qu'on peut toujours compter sur lui, ça c'est sûr. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que encore une fois, Dijon, c'est une équipe professionnelle. Et comme Versailles, parce que j'ai eu Versailles, je vous le répète, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait encore une fois une équipe qui était pro en face. C'était vrai, c'est le gabarit, c'est la mentalité, etc. Donc qui me fait dire ça, mais Dijon, ils ont été fourbes, quoi. Dijon, ils ont été fourbes, parce que Dijon, ils étaient fourbes parce que jusque la mi-temps, en fait, dès qu'on a une occasion de jeu, dès qu'on pénètre dans leur dans leur moitié de terrain, sous forme de contre, parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça chez nous. Eh bien, t'as un joueur à terre. T'as un joueur à terre, t'as un joueur qui roule, t'as un joueur qui force à la faute, t'as un joueur qui est plus, qui pousse un de nos joueurs à être en dedans, à pas aller, enfin à pas faire que l'action aille au bout. Donc pour moi ça fait des joueurs assez fourbes, et c'est à leur avantage, hein. Enfin plutôt c'est à notre désavantage, parce qu'on n'est pas capable de l'être. Je dis vraiment qu'on n'est pas capable de l'être, parce que pour le coup à un moment donné il y a une même situation de jeu, je crois que c'est à la fin de la première mi-temps. Eh ben, je sais plus exactement quelle est cette phase de jeu, mais il y a une sorte de contre de la part des Dijonnais, hein, nos joueurs qui restent au sol. Eux, les joueurs, quand ils restaient au sol, ils restaient au sol, hein. Nous, enfin, pourquoi pas, hein. Enfin, c'est pas joli à voir, c'est pas sympa, c'est pas du foot qu'on aime. Mais pourquoi pas? Parce que moi, contre Fleury, je critiquais le fait qu'on n'a pas été capable, justement, d'être un petit peu plus, peut-être un tout petit peu, enfin, un peu moche, quoi, mais d'avoir de la réussite. Bon, pourquoi pas tenter ces petits trucs-là aussi? Bon, c'est ce qui fait la différence entre une équipe professionnelle et nous, ça c'est sûr. Ceci dit, donc à la mi-temps, petit documentaire FFF TV, etc. Légère domination dijonnaise peut-être, hein, un 0-0 qui est somme toute assez logique, qui se fait à l'expérience, parce que il y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Puis alors, en termes de choses à se mettre sous la dent, etc. La deuxième mi-temps, mes amis.
hein, il y a une ambiance sympa dans les tribunes, à la limite. Moi, c'est ce qu'on entendait, c'était sympathique. Bravo aux Celtic Griffons, aux supporters, aux 20 supporters dijonnais présents. Mais sinon, putain, on s'est fait chier, quoi. Il y a le carton rouge, donc, de Quentin Bernard. Et encore même ça, c'est pas sur une faute zinzin. Un Guillaume Alanou qui tactiquement essaye de prendre le match à son compte, ça c'est bien, avec l'entrée de Matteo Ntumi, avec après l'entrée de Mathias Lopez, etc., etc. Il y a l'entrée pareil de Karim Akabar qui voilà nous met dans une autre posture. La sortie de Diobé aussi qui est logique à un moment donné. Là on parle de la 60e minute de jeu au même moment que Julio Tavares est rentré, mais c'est logique parce qu'en fait on l'a pas vu. Parce qu'en fait, on l'a pas vu. Je sais pas. Sérieusement, je sais pas. Quelle disposition tactique, offensive et de mentalité à quel moment en fait Léo Yobé va sortir de ce petit trou noir. C'est pas une crise, c'est pas grave. Il faut pas prendre tout pour des crises. On n'est pas l'Olympique de Marseille. On n'est pas ces équipes-là qui, dès qu'il y a quelque chose, tout est envenimé, tout est exacerbé, parce qu'en fait, on est un collectif, et ça, c'est le plus important. Mais quand même, quoi, on a besoin de ce joueur-là. On a besoin de ce gamin qui est si fort, si fort. Et donc, l'infériorité numérique, à ce moment-là, après l'expulsion de Quentin Bernard, bah, on va dire 20 minutes après, elle change rien. Elle change rien. Ils sont forts, les mecs. Ils sont dangereux sur corner, en plus de ça, avec Vargas Rios qui nous fait mal. Ils sont forts, les gars. Vraiment, 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 vraiment. On se découvre, on réussit à se découvrir, alors que c'est eux qui sont en infériorité numérique. C'est quand même dingue. Donc, ceci dit, c'est une deuxième mi-temps qui ressemble à la première. Moi, je vais pas en dire grand-chose. On n'a pas été supérieur, quoi. On n'a pas. Y a Benaïm qu'on a vu un petit peu plus offensif, qu'on a vu un peu plus, voilà, qu'on a vu de plus en plus, du moins en fin de match, avec des latéraux qui montent, etc. Mais pas grand chose à dire. Franchement, pas grand chose à dire. Le but refusé et vite la fin du match qui se siffle, quoi. On a eu pareil, hein, encore une fois, ces petites 10 minutes de folie. Les petites 10 minutes de folie. À la fin, on était confiants, un petit peu, parce que ils voyaient plus trop le ballon, les Dijonnais. Ce qui pour moi sonnait plus comme quelque chose de positif pour la suite que pour le match en question. Vraiment, pour moi, c'est une fin de match et un 0-0 qui sonne plutôt du bien pour la suite. Je pense que les joueurs, ils sont rentrés, ils étaient un petit peu déçus. Ils ont été applaudis par les supporters, tant mieux, vraiment c'est mérité. Mais moi, je pense que il y a de quoi construire dessus. Parce que là, t'as un peu plus l'impression de repartir à zéro. Aussi parce que c'est Dijon. Parce que si ça avait été contre Fleury, on se serait dit, bon, bah, c'est deux promus, on sait pas ce que ça vaut. Deux promus face à face. Là, Dijon, on sait ce que ça vaut. Ceci dit, il y a peu de tirs, il y a peu de menaces, hein, donc bon, offensivement, on sait pas trop. Ça donne pas plus de certitude, mais il y a quelque chose sur quoi construire. Donc le prochain match, il est contre Sochaux. Sochaux qui vient de perdre face à Rouen. Encore une fois, toujours pas de victoire pour nous. 2 matchs à domicile, 1 extérieur. Sur les 2 matchs à domicile, peut-être qu'on doit prendre une victoire en moins. On prend 1 point face à Dijon, c'est un bon point. C'est un mauvais point pour les Dijonnais. Encore une fois, voilà, enfin là même vous voyez un petit peu l'état dans lequel je suis. On n'a pas grand chose à sortir de ça, quoi. Enfin, c'est un peu, c'était tendu. Moi, j'étais tendu en tant que supporter du club. Voilà, j'ai regardé le match. Fallait aimer le foot. Écoutez, je sais pas trop quoi dire de plus. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le prochain match? Peut-être Charles-André Royao à voir un peu plus. Si on doit mettre des notes, bon, bah, Mickaël Fati, bien entreprenant, mais qui met pas de but, qui est dans les duels aussi aériens, qui est assez impressionnant, mais pas offensivement, il y va pas, quoi. Le mec est buteur aussi, hein. À un moment donné, on attend de lui qu'il marque. Donc, je vais dire 6,5. Franck Le 6, pareil, 7, parce qu'il y a un clean sheet et que bon, il fait pas d'erreur, globalement. Allez, 6,5 pour la petite bourde qu'il fait, en début de match et qui est toujours un peu évitable. Un Boudin quand même, Hugo Boudin, allez on va lui dire 7 parce que moi j'ai bien aimé ses efforts.
Guillaume Béguin 6 parce que voilà, toujours cohérent. Royao pareil, ça sort pas non plus du lot, mais 6,5 on va dire. Zakarian 7 aussi parce que c'est quand même quelqu'un qui a été entreprenant et vraiment je tiens à saluer son match en comparaison du match face à Versailles et face à Fleury. C'est vrai là vraiment non mais en fait vraiment Arthur ça va être notre homme fort de la première partie de saison. Ça va être notre homme fort. Moi je sens qu'il va se réveiller, je sens qu'il va même s'imposer un petit peu en tant que leader. On a vu un leader ce soir, vraiment on a vu un leader. On a vu un mec qui faisait les efforts à chaque fois, même s'il y avait une perte de balle. Forcément, devant, en face, c'était impressionnant défensivement. Donc, même s'il y avait une perte de balle, le mec faisait les efforts défensifs. Derrière, il revenait, c'était bien. C'était cohérent. Et puis, c'était rugueux. C'était un petit peu plus, technique quand même que face à Versailles où il y avait trop de touches. C'était trop approximatif. Pas assez en confiance. Et puis du côté de Dijon, Paul Delcroix, pareil, qui a été bon aussi. Il fait pas particulièrement beaucoup d'arrêts, Paul Delcroix, mais voilà, on va dire 6,5. Diaby Malik et Diallo, qui à mon sens font un match qui est 7 sur 10, voire 7,5 peut-être pour Dialy et Moko, moi que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Et puis Quentin Bernard qui a peut-être pas à se faire expulser. Alors après, est-ce qu'on dirait que c'est un petit peu trop ou quoi? Moi je pense que Quentin Bernard c'est un 4 pour lui à Dijon. Bon voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus si ce n'est que l'équipe se reconstruise sur ce match nul. Voilà, bon ça va être compliqué face à Sochaux, hein. C'est à l'extérieur, c'est à Bonal, c'est pas rien. Bonal, regardez les petits highlights du club dans ses autres matchs. Il y a du supporter là-bas, ça crie, ça chante, etc. Donc en tout cas, ça va être un match sympa face aux deux équipes qui portent les mêmes couleurs. Moi, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Je vous attends la semaine prochaine, peut-être en tout cas à la même heure dans ce match, face à Sochaux. Je serais très curieux de savoir ce qui se sera dit d'ici là à la suite du match contre Dijon. Merci à tous de nous avoir regardés pour ceux qui ont fait l'effort et puis bravo ceux qui ont tenu jusqu'au bout quand même. Moi, je vous remercie toujours de suivre la chaîne. On va atteindre les 50 abonnés, c'est sympathique, c'est cool et surtout il y a quand même pas mal de vues, quelques commentaires, donc je tâcherai d'y répondre pour les plus constructifs. Merci encore, n'hésitez pas à me donner vos conseils, vos recommandations pour le format, etc. C'est toujours important, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, encore une fois, c'est pareil pour référencement et tout ça, c'est assez intéressant, et puis moi c'est par plaisir que je fais ça. Donc go le stade, encore une fois, on sera toujours derrière vous. J'ai vu quelque chose de cohérent tactiquement avec Guillaume à Lannou ce soir, donc pour le coup Guillaume il m'a pas surpris et je suis plutôt content encore une fois de ce qui a été montré tactiquement de sa part. Même si on attend avec impatience nos 3 premiers points de la saison. Ceci dit, ce soir, on en a un, ce qui nous met à égalité avec 4 autres équipes dans ce championnat national. La saison est lancée, au moins avec ça, peut-être, mais toujours pas de victoire. Donc moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine, peut-être cette fois avec 3 points, et puis en nous souhaitant un petit peu plus de réussite face à des beaux Sochaliens qui ont également, eux, de très belles couleurs. Salut les amis.